Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis... je suis un peu je vais me poser là. Je suis en train de faire les guidances privées. Merci pour votre confiance. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Voilà, je suis en train de remettre mon micro, pardon. Les jeux pour cette semaine qui est dans la mouvance du 1 décembre, le 2, et donc pleine nouvelle lune en Sagittaire, très très forte, très très importante. Enfin, il y a des choses qui se passent là. Bon, très importante, je sais pas par rapport aux autres nouvelles lunes, c'est toujours important, c'est toujours le moment de commencer quelque chose. Au mois de décembre, on aura deux nouvelles lunes hein, quand même. Ok, les jeux pour final, le choix final, les portes de l'intuition que vous connaissez. Ici, on va voir quelle porte on ouvre avec le portail de lumière de Kylo Gray, porte de l'intuition de Vanessa Mizarek et de Brigitte Barberan. Le tarot utilisé, c'est le tarot cosmique de Norbert Lorcher. Lorcher, il y a un truc, Lorcher. Ok, voilà, je n'avais pas utilisé depuis longtemps, c'est parfait. Et cet oracle que je vous ai présenté dans la semaine, le Magic Soul d'Eve Corrigan, qui est très très joli. On va prendre quelques cartes pour avoir plus de renseignements. Une chose à la fois, n'est-il pas? Hop, on va prendre trois cartes ici avec les portes de l'intuition. Trois petites cartes qui sont assez grandes d'ailleurs. Alors, on y va s'il vous plaît. Non. Alors celle-ci, oui. Et non. Alors celle-ci, on va la prendre pour nous. La longue vue. Mettre le focus sur votre intuition. Mettre le focus sur votre intuition, pardon, pour une nouvelle vision. Il y a des choses à prévoir. Il y a des choses qui commencent. Là, il y a des ressentis qui peuvent être forts. On peut avoir des nouvelles envies, des nouvelles façons de penser pratiquement. Et il faut en tenir compte. Ça ne va pas forcément se réaliser tout de suite. C'est un peu l'énergie de cette nouvelle lune d'ailleurs. Aller plus loin. Nouvelle lune en Sagittaire, hein, le voyageur, l'optimiste, le solaire. Hop, c'est celle-ci je veux. Et la troisième s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci, merci. Alors, la première, la deuxième, la troisième. Sur la première, c'est de la métrine. Tac, tac, tac. Sur la deuxième, c'est du quartz. Oui, c'est du quartz rose quand même. Et du jade pour la troisième. Donc, je les mets de côté, hein, comme d'habitude. J'essaie de parler normalement. Je vais pas y arriver. Les portails qui s'ouvrent avec cette nouvelle lune notamment, on va prendre trois cartes ici. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'utilise tous les jours pour moi. Il y en a trois, je sais pas. Oui, il y en a trois, parfait. La première, c'est l'activation de l'étoile de l'âme que j'utilise toujours dans tous les soins pour tout en fait, qui se trouve au-dessus de soi. Je fais des gestes mais vous ne voyez pas. Activation de l'étoile de l'âme, contrat d'âme épanouissant. Vous rappelez qui vous êtes. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la nouvelle lune, il y a des choses qui résonnent à nouveau. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a des belles choses en tout cas, parfait. Activation de l'étoile de l'âme. Ça veut dire qu'on est bien dans la reliance et en effet on est au cœur de la source. L'amour englobant tout, l'amour plus qu'universel pour le coup. L'amour englobant tout, l'acceptation inconditionnelle, la sérénité. Je vous montre les termes ici, parce que c'est fort comme terme ici. Hein. L'acceptation inconditionnelle. L'acceptation inconditionnelle du chemin, le chemin il n'est jamais simple. Dès qu'on est en cheminement, il se passe des choses et pas forcément celles que l'on attend.
si on n'est pas en cheminement, la vie elle est peut-être plus simple. S'il n'y a pas de jugement, c'est juste un choix, c'est juste un choix de l'âme, c'est juste un choix d'incarnation qu'on a fait. Amour englobant tout et la sérénité. Sérénité dans l'adversité, éventuellement. Et la troisième carte, c'est le portail des séraphins. On revient chez les anges. Activation de la voix, harmonisation angélique et soutien divin. Activation de la voix, oui c'est ça. Activation de la voix comme si on se réveillait, comme si on s'éveillait et qu'il y avait des choses à dire, qu'on avait besoin de s'exprimer, d'exprimer qui on est, d'exprimer sa voix, de faire résonner sa voix, sa vraie voix. Comme si jusqu'à présent c'était peut-être pas le cas. Portail des séraphins, cœur de la source et activation de l'étoile de l'âme. Parfait. Au niveau du tarot, hop, on va prendre ces cartes-là. Allez, encore un peu s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup, mais on va prendre tout ça. Alors, oui, ça fait beaucoup, beaucoup. Ok, on y va. 7 de bâton, adversité, mais on a besoin de s'affirmer. Ça résonne avec ce qu'on vient de voir. Il y a des choses à dépasser. On a besoin de gravir des montagnes, mais on a la force pour le faire. C'est nécessaire pour être fidèle à soi. Prince de coupe, valet de coupe ou cavalier de coupe. Je sais jamais dans ces cas-là quand on met le prince et la princesse. Peu importe. On a besoin d'être fidèle à son cœur et d'avancer en intégrité avec son cœur. On a besoin d'aller plus loin. C'est pour ça j'allais dire qu'on se bat. Avec le 7 de bâton, il y a quand même cette notion d'affronter ce qui est. Avec ce 5 d'épée qui continue. Le portail des séraphins ici, il est très fort. Parce que ça, c'est du conflit qui ne donne rien. C'est des discussions qui ne vont nulle part. C'est vouloir avoir le dernier mot. Et c'est de l'orgueil aussi. C'est de l'ego. C'est des choses qui ne nous avancent pas. Donc on a besoin de dépasser ça. De mettre fin à ça. De trouver une solution plus intéressante. Je sais pas dans quel sens on va mettre ça comme ça, ça comme ça, comme ça. Et c'est suivi du 5 de coupe. 5 de coupe, la fin justement, et peut-être la fin de ça. Mais on est bien sur un passage, et on est sur le deuil de quelque chose. Le 5 de coupe, c'est toujours laisser le passé derrière, et puis s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Mais laisser les portes ouvertes. Laisser la porte ouverte, et c'est des coupes, donc laisser la porte du cœur ouverte. Alors qu'on a peut-être été blessé, qu'on est toujours dans un regret, dans des remords, dans des choses de cet ordre-là par rapport à notre passé. Bon, on va laisser partir pour aller vers quelque chose de plus beau. 4 de bâton, la joie, célébrer la vie, célébrer l'incarnation, être heureux, heureuse d'être présente ici sur ce chemin, sur cette planète, dans ce moment précis de l'humanité. Célébrer et s'engager par rapport à la vie et s'engager par rapport à soi. Je me respecte. Et je choisis, je décide. Roi de denier. Roi de denier, roi de la matière. La matière, c'est l'argent, c'est mes affaires que je fais prospérer. La matière, c'est mon corps. J'allais dire, je profite, mais on ne va pas employer ce terme-là. Je jouis de mon corps. Je profite des plaisirs de la vie. Les plaisirs que la vie m'offre. La sensualité, la sexualité, la nourriture, peu importe, mais dans la puissance d'un roi.
dans le rayonnement d'un roi, qui est accompagné d'une reine de bâton. Ici, on a la terre et le feu. La reine de bâton, c'est la séduction. C'est la séduction, c'est la réinvention de soi si le personnage ne correspond pas, si le personnage ne nous plaît pas. La reine de bâton, c'est oser être soi-même. La reine de bâton, c'est ne pas avoir peur du regard de l'autre et au contraire vouloir le regard de l'autre. Mais dans une autre perspective, évidemment. C'est je suis sûr de moi, je suis sûr de qui je suis sûr que j'ai quelque chose à donner, quelque chose à partager, que j'ai une certaine valeur et j'ai besoin et envie de le partager avec l'autre, de partager qui je suis avec l'autre. Avec le pendu, je vais faire une synthèse, hein, avec le pendu qui nous parle ici de prendre conscience de quelque chose, de prendre conscience peut-être de sa valeur justement, de prendre conscience, là on est sur roi et reine, de ma puissance. Toujours cette notion de puissance qui est difficile à incarner. Pourtant, chaque humain est divin en même temps. Et tous et toutes, pratiquement, je pense en tout cas, on freine beaucoup là-dessus, comme si on avait vraiment du mal, parce qu'il y a tellement de conditionnements, il y a tellement de vécu, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'impératifs, il y a tellement d'interdictions, qu'on a du mal à incarner cette puissance, et parce qu'on ne se souvient pas non plus, évidemment, de cette puissance. Donc on retrouve ça. On a conscience du divin en l'humain et on dépasse tout ce qui empêche. Pour arriver au 2 de denier. 2 de denier ici, il me plaît bien ce 2 de denier. J'arrive jamais à le dire. 2 de pentacle, voilà. 2 de pentacle ici, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas, si vous voyez cette carte-là? Ben, j'avance en fait. J'avance, il y a une question de choix, de décision, il y a une question d'équilibre, et puis il y a une question de savoir, et puis on l'a déjà vu ici, de savoir ce qui est important et ce qui n'est pas. De savoir ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est plus. De savoir où je vais poser mon importance. Je vais refaire la phrase parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que je vais privilégier dans ma vie et puis qu'est-ce que peut-être je vais laisser derrière. Laisser derrière un 5 de coupe, 5 d'épée. Là, sur toutes les cartes du tarot, il y en a combien du coup? Il y en a 9. 9, la fin, le bilan, la conclusion, l'achèvement. Ici, on a besoin d'une affirmation. On a besoin de prendre part à la vie. On a besoin d'avoir une conscience de qui on est et de sa valeur, sans notion égotique, sans notion d'orgueil, mais simplement de prendre conscience qu'on a une vraie valeur et puis de laisser derrière soi, les 2-5 ici, des fausses notions où je m'affirme, mais pas de la bonne façon. Je m'affirme par rapport à des critères qui ne sont pas les bons. J'ai besoin de respecter mon cœur, le prince de coupe ici. J'ai besoin d'être dans la lumière de l'amour. L'amour englobant tout le cœur de la source qu'on a ici. Vous rappelez qui vous êtes, c'est ce qu'on a ici. Vous rappelez votre puissance, à la fois le roi le roi de pentacle et la reine de bâton qu'on a en chacun de soi. L'enthousiasme, la passion, la créativité, le côté flamboyant de la reine de bâton et le côté jouissif, le côté ancré, le côté organisé du roi de denier. Ça fait un joli couple ici, même si il peut y avoir quelques discussions houleuses, mais ça peut faire un très très joli couple. Et on va essayer de trouver ce couple intérieur pour cette semaine. On va chez F. Corrigan et on va prendre 3 cartes. Donc là, j'ai gardé tout le jeu. Et on va les prendre comme cela. La première.
Hop, la deuxième, elle est là. Et là, il y en a trop. C'est une semaine de révélation, c'est une semaine de réveil, c'est une semaine d'éveil, d'aller plus loin, de laisser toujours derrière soi. C'est un peu d'une semaine à l'autre, on retrouve les mêmes énergies, ça, on avance, mais on laisse derrière soi tout ce qui n'est plus bon. Et puis, il peut y avoir des surprises par rapport à ça, comme des choses qu'on n'a pas prévues et des choses qu'on pensait importantes pour soi qui le sont peut-être pas si fortement. Le 5 d'épée là, 5 de coupe, je laisse partir. La première des cartes, c'est la 17, c'est l'autel, la spiritualité, le retour à soi, divin. Ok, avec les phases de la lune. Je vous montre les... Je sais pas si vous voyez bien quand je vous vois ça. L'autel, c'est être... pour moi, ici, c'est la reliance. C'est se consacrer dans le sens littéral du terme. Consacrer, se consacrer. Mais être en reliance, selon vos croyances, bien évidemment, mais être en reliance avec sa part divine au cœur de la source, justement. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là sur tout ça. Ici, on a le premier quartier de la Lune, le jour 7, qui nous parle d'action, de s'engager, de s'investir. C'est dans un deuxième temps ici. Il y a une notion de révélation, d'épiphanie ici. Et on va faire un pas en avant par rapport à ça dans la suite de cette semaine. Parfait. Ok, action Mars. Et la troisième carte, c'est la carte 39. Donc du 17 du 8, la puissance et la puissance de la reliance. 32, c'est 5, c'est la liberté. C'est le seul chiffre qui n'est pas du tout pareil en numérologie et dans le tarot pour moi. Je ne les vois pas du tout pareil. Le 5, c'est la liberté, c'est l'aventure. C'est justement le Sagittaire, le 5. C'est vouloir apprendre, c'est vouloir aller plus loin, c'est être libre de tout, vers la liberté libre. Et le 39 du 12-3, le cœur. Le cœur est le passé, le 12 qu'on laisse derrière. La chance te sourit. Et il y a un trèfle là, qu'on va prendre, un trèfle à 4 feuilles. Parfait. C'est une jolie semaine ici, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à vivre. Mais il faut se retrouver, il faut se reconnaître. Et il faut accepter de laisser le personnage derrière et d'adapter le personnage, de faire avancer, de faire évoluer le personnage vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus pur. La première des cartes, le premier choix, c'est la métrine. Hop, j'arrive à vous la montrer, pardon. Ici, la plume qui nous parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je co-crée ma réalité en tout cas. Je co-crée avec la source. Et j'ai prévu mon chemin. Et je lâche prise quand j'ai fait tout ce que j'ai pu par rapport à une situation. Et à un moment donné, je ne peux plus poser d'action, donc je lâche prise. Et j'accepte ce qui se passe et je m'en remets au divin. Je m'en remets au divin, alors vous pouvez formuler la phrase comme vous le voulez, mais c'est un mantra qui est intéressant pour cette période. Je m'en remets à la source, je m'en remets à ma présence divine, je confie ma journée au divin. Le cœur en quartz. La chance, il y a toujours un trèfle à 4 feuilles. Vous voyez que c'est une jolie semaine. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La loi d'attraction, la chance. Donc ceux qui ont choisi le cœur, vous êtes en adéquation avec ce qu'on vient de voir, qui plus est. Parfait. Le jade. Le jade qui nous parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
On a toujours cette notion où on l'avait déjà depuis le départ. La sérénité, je vous ai dit la sérénité dans l'adversité, j'ai rajouté dans l'adversité. Mais même dans l'adversité, on peut trouver une sérénité. Si justement on retrouve le divin, si on est dans sa reliance, si on est dans sa pleine lumière. Là, il est question sur cette semaine de grandir et de rapprocher l'humain du divin. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. La terre, le feu et l'eau ici. Il y a quelque chose entre ces éléments qui font qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus joliment. Voilà mes amis pour cette semaine. Je vous souhaite jolie, n'est-il pas? Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.